Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer à parler de l'expérience du flow, du flux, de la zone ou de l'état de grâce, qui est cette expérience où parfois on peut être plongé et on va vivre une grande satisfaction intérieure, un état de joie spontanée, une grande paix et simultanément une énergie qui est décuplée et une sensation de vivre une forme d'extase. En préparation mentale, on a tendance à considérer cette expérience comme une expérience suprême qui est un petit peu au bout du chemin. Et pour arriver au bout de ce chemin, on a besoin de s'entraîner sur différents axes. Premier axe, ça va être de s'entraîner sur la partie estime de soi, émotionnelle et aussi l'énergie. Un deuxième axe va être de s'entraîner sur la confiance en soi et sur la concentration. Et puis enfin, un troisième axe, ça va être de s'occuper de la motivation et de notre mental proprement parlé. En préparation mentale, ce qu'on adore faire, c'est se tourner vers l'action. Et pour se tourner d'une manière efficace vers l'action, on a besoin d'installer en nous une aspiration profonde, un rêve puissant. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça? Eh bien parce que ça peut être difficile. D'ailleurs, c'est toujours difficile de sortir de sa zone de confort, où on est confronté à des incertitudes, à des peurs, à des doutes, mais aussi au regard des autres et à un manque de confiance, il faut bien le dire. Et si on n'a pas un moteur puissant, une aspiration, un rêve qui nous pousse vers l'avant, eh bien on va avoir tendance à se trouver des excuses, à remettre au lendemain, voire à pas du tout y aller, à faire demi-tour pour rentrer à la niche, pour rentrer au bercail. Alors, avoir un rêve, une aspiration puissante permet d'avoir la patience, d'avoir la persévérance et de développer des efforts qui vont nous permettre justement de traverser les différentes zones et surtout la zone de confort et la zone qui vient juste après, qui est une zone un peu de peur. Alors, ça va nous permettre effectivement d'avoir cette énergie pour accéder à des conditions plus favorables, plus avantageuses. On va retrouver de la confiance, on va apprendre ce qu'on a à apprendre. Et ça vaut la peine puisque, une fois qu'on a traversé toutes ces zones, on accède à la dernière zone qui est la zone de réalisation de nos rêves, la zone de réalisation de nos projets et de nos objectifs. Alors pour illustrer ça, j'avais envie de prendre deux analogies. La première, c'est celle de la fusée. Vous savez, quand une fusée s'arrache du sol, il y a un énorme feu au niveau du réacteur et pas grand-chose se passe dans un premier temps. C'est-à-dire qu'il y a 99% d'efforts fournis et quand la fusée commence à bouger, eh bien, elle s'est élevée d'1 mètre au-dessus du sol, on peut considérer qu'il y a 1% de résultat. Et ça va être très lent. On va s'élever ensuite de 10 mètres, de 20 mètres, et puis ça va être exponentiel, 500 mètres, 1 km, etc. Pour arriver dans l'atmosphère à un rapport complètement inversé, où il n'y a plus que 1% d'efforts fournis pour 99% de résultats, puisqu'on sait qu'une fusée va extrêmement vite, à plusieurs milliers de kilomètres heure. Je crois que même le record, c'est 38 000 km/h. Donc ça, c'est une illustration pour montrer comment on est quand on est coincé dans la zone de confort qu'on essaie de bouger et comment c'est quand on est dans la zone de réalisation. On peut aussi prendre l'analogie de la navigation, que j'aime beaucoup, où on considère qu'on s'est un petit peu endormi dans le port, la marina, donc on a tous les conforts, et puis on s'est posé là depuis un certain temps, et ça fait tellement longtemps qu'on s'est posé, qu'au moment de reprendre la mer, on n'est plus trop sûr de nos capacités. Alors, à ce moment-là, ça peut être difficile, mais si on a un rêve qui est solidement installé, eh bien, on ne va pas forcément se faire une montagne de ces difficultés. Effectivement, si dans un premier temps, on se fait une montagne de ces difficultés, on peut rencontrer des conditions pas faciles, avec des vagues qui ressemblent effectivement à des montagnes. On va être ballotté par des hauts, par des bas. Mais si le rêve est bien là, bien installé, qu'on a bien rêvé la destination, la nouvelle destination de nos rêves, eh bien, on va accepter la situation et puis on va prendre les paquets de mer bien salés
en pleine face, et on va insister, on va persévérer, et c'est comme ça qu'on va pouvoir traverser cette zone et passer tous les caps de l'apprentissage, du retour à la confiance, de la réussite, du retour à prendre contact avec nos talents et à expérimenter une certaine forme de magie et pourquoi pas de flow. Alors pour créer ce rêve, un rêve qui va bien, le premier conseil que je peux te donner, c'est de, évidemment, te mettre en contact avec une forme d'inspiration, avec des modèles que tu admires. Donc admirer quelqu'un, ça peut être rassembler un certain nombre d'images le concernant, pourquoi pas un poster, se procurer la revue dans la discipline qui est la nôtre, et de se documenter. Documente-toi. Et on peut se poser une question. La question, c'est comment est-ce que je peux devenir un bon footballeur, un bon gymnaste, un bon guitariste, que sais-je. Et ça doit devenir ta question. Ça doit devenir la question centrale. On arrive déjà à la fin de la vidéo. La prochaine fois, on verra plus spécifiquement comment fabriquer ce rêve pour de bon avec les outils de la préparation mentale, de la sophrologie, pour que ça ait un maximum d'impact dans ta vie. Sur ce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, pense à activer la cloche, va faire un tour sur mon site internet si tu en as envie. En attendant, je te souhaite d'aller bien et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!